quel revenu passif créer quand on n'a qu'une heure par semaine? Donc effectivement, vous avez peut-être peu de temps parce que forcément travail, enfants, etc., etc., ce qu'on appelle le métro, boulot, dodo, donc ensuite, tout ce qui est notre vie personnelle que l'on peut tous avoir à côté, entre les loisirs et les enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir peu de temps et on peut avoir que par exemple qu'une heure par semaine, de temps libre tout simplement, en plus de tout le reste. Mais c'est pas parce qu'on n'a qu'une heure par semaine qu'on n'a peut-être pas envie de créer des revenus passifs supplémentaires et donc d'augmenter nos revenus de manière passivement sans se prendre la tête afin de pouvoir mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner deux types de revenus passifs, deux piliers d'enrichissement qui vont vous permettre avec votre heure par semaine de gérer, on va dire, passivement et sans avoir grand chose à effectuer pour pouvoir continuer à prospérer et avoir des revenus passifs supplémentaires. Donc le premier pilier d'enrichissement et type de revenu passif, c'est la bourse via les dividendes. Effectivement, acheter des actions en bourse et encaisser les dividendes, ça prend peu de temps. L'heure par semaine vous permettra largement de vérifier que tout se passe bien chaque semaine, de manière hebdomadaire, même une fois par semaine suffit de savoir un petit peu où ça en est au niveau de vos actions, si vous avez bien encaissé les dividendes qui étaient prévus, et peut-être éventuellement faire de l'arbitrage si vous avez fait une plus-value conséquente et peut-être que vous avez envie à ce moment-là de vendre. Et donc, vous allez pouvoir arbitrer avec l'heure par semaine que vous aurez. Le deuxième pilier d'enrichissement et type de revenu passif que vous allez pouvoir créer avec une heure par semaine, c'est l'immobilier. Ce qui va être le plus long, ça va être tout simplement de trouver la bonne affaire immobilière pour pouvoir ensuite encaisser des loyers, donc faire de l'immobilier locatif. Ensuite, forcément, il y aura la partie achat qui sera faite par le notaire. Donc là, à ce moment-là, vous aurez besoin peut-être d'avoir des papiers qui vous seront demandés par le notaire, mais ce sera plutôt l'inverse, ce sera plutôt au niveau de l'acheteur qui aura besoin de donner des papiers. Et ensuite, pour ce qui est de la recherche des locataires et de la gestion locative, là, vous pourrez déléguer à une agence immobilière qui fera le travail pour vous. Donc une fois que vous aurez acheté en pleine propriété le bien, ensuite avec l'heure par semaine vous aurez facilement la possibilité de pouvoir gérer via la délégation à l'agence immobilière, et ensuite vous n'aurez plus qu'à vérifier que votre loyer a été encaissé tous les mois.